Match d'ouverture de cette Coupe du Monde 2022 qui a opposé le Qatar à l'Équateur. Dans ce match d'ouverture, du coup, le Qatar n'a pas su rentrer dans son match, peut-être dû à la pression, je ne sais pas trop, mais en tout cas, voilà, on a une victoire 2-0 de l'Équateur face au Qatar, avec un doublé d'Ener Valencia, un premier but sur penalty dès la 16e minute de jeu, et le doublé à la 31e minute. Dans ce deuxième match du groupe A de cette Coupe du Monde 2022, du coup, qui opposait le Sénégal aux Pays-Bas, on a eu un match assez serré qui s'est décanté en fin de match avec une victoire 2-0 des Pays-Bas, avec un but de Gakpo qui a été très intéressant sur ce match à la 84e minute, et le but du break signé Klaassen à la 90e minute plus 9 du coup, puisqu'il y a eu pas mal de temps additionnel. Donc voilà, les Pays-Bas qui signent une bonne victoire contre le Sénégal. Premier match de ce groupe B qui a vu s'opposer l'Angleterre à l'Iran. Ce match a été une démonstration de football de la part de l'Angleterre. L'Angleterre qui s'est imposée du coup sur le score de 6-2 contre l'Iran, avec du coup dès la 35e minute un premier but signé Jude Bellingham, suivi d'un but de Bukayo Saka à la 43e minute, puis un but à la 40 juste avant la mi-temps, du coup dans le temps de la première mi-temps, de Raheem Sterling. Le break était déjà fait à la mi-temps avec le score de 3-0. S'en est suivi du coup le doublé pour Bukayo Saka à la 62e minute. On a Taremi qui a pu réduire le score pour l'Iran du coup pour le 4 buts à 1. Et ensuite on a Rashford qui est allé de son but avec à la 71e minute. Puis enfin Grealish pour le 6-1 à la 89e minute. Et enfin dans le temps additionnel à la 103e minute du coup, but de Taremi sur penalty pour donner ce score de 6-2 pour l'Angleterre. Démonstration de football de cette équipe anglaise contre cette équipe iranienne. Deuxième match de ce groupe B qui a vu s'affronter les États-Unis au Pays de Galles. Score final de 1 but partout avec un but de Timothée Weah à la 36e minute de jeu sur une belle contre-attaque des États-Unis et une réduction du score de Gareth Bale sur penalty à la 82e minute. Première très grosse surprise dans ce premier match du groupe C de cette Coupe du Monde 2022 du coup qui opposait l'Argentine à l'Arabie Saoudite. Malgré l'ouverture du score de Lionel Messi sur penalty à la 10e minute de jeu, c'est bien l'Arabie Saoudite qui gagne ce match sur le score de 2-1 grâce à une réalisation signée Al-Sheri à la 41e minute, puis Al-Dassari à la 53e minute. Victoire 2-1 de l'Arabie Saoudite. Premier match nul sur le score de 0-0 de cette Coupe du Monde 2022 dans le match qui a opposé le Mexique à la Pologne dans ce groupe C. Premier match du groupe D qui se termine sur le score de 0-0 entre le Danemark et la Tunisie. Malgré une entame assez catastrophique de la France dans ce match contre l'Australie, de ce deuxième match du groupe D, suite à l'ouverture du score du coup de Goodwin et la grave blessure de Lucas Hernandez, la France réagit tout de même en milieu de première mi-temps en égalisant par l'intermédiaire d'Adrien Rabiot. S'ensuit un but d'Olivier Giroud à la 32e minute, puis des buts de Mbappé et Giroud en deuxième mi-temps pour, pour offrir cette première victoire à la France. Deuxième très grosse sensation dans ce premier match du groupe E avec la victoire du Japon contre l'Allemagne sur le score de 2 buts à 1. Malgré l'ouverture du score de Gundogan sur penalty à la 33e minute, le Japon fait le dos rond et fait preuve d'abnégation pour du coup gagner ce match 2-1 avec des buts de Dohan à la 75e minute et de Asano à la 83e minute. A noter la très très grosse performance du gardien Gonda qui a sorti un match assez fantastique. Grosse désillusion pour le Costa Rica pour son entrée dans la compétition dans ce deuxième match de la première journée du groupe E avec cette défaite 7-0 face à l'Espagne. Kylian Navas et les siens n'ont rien pu faire dans ce match à sens unique. But de Olmo, Asensio, doublé de Ferran Torres dont un but sur penalty, but de Gavi, Soler et enfin Morata pour le 7 buts à 0. Premier match de ce groupe F qui a vu s'affronter le Maroc et la Croatie, match nul 0-0 pour l'entrée en liste de dernier finaliste de la Coupe du Monde 2018, la Croatie face au Maroc. Victoire 1-0 de la Belgique face au Canada dans ce deuxième match de la première journée du groupe F avec Michy Batshuayi buteur juste avant la mi-temps pour la Belgique. Premier match de ce groupe G avec une victoire 1-0 de la Suisse face au Cameroun sur un but de Brel Mbolo à la 48e minute de jeu. Deuxième match de cette première journée du groupe G avec l'entrée en liste du Brésil dans cette compétition. Victoire 2-0 contre la Serbie avec un doublé de Richarlison à la 62e et 73e minute. Cavani et les siens n'ont rien pu faire dans ce deuxième match du groupe H entre l'Uruguay et la Corée du Sud, score de 0-0. Deuxième match de ce groupe H et l'entrée en liste du Portugal face au Ghana. Victoire des Portugais sur le score de 3-2 face au Ghana. But de Ronaldo, João Félix et Leao pour le Portugal et de Ayou et Boukari pour le Ghana.
Deuxième match pour le Qatar dans cette Coupe du Monde, du coup. Le Qatar affronte le Sénégal et malheureusement a perdu son match sur le score de 1-3. Victoire donc du Sénégal avec des buts de Dia, Diédhiou et Dieng. Muntari a pu marquer le seul et unique but du Qatar dans cette Coupe du Monde. Le Qatar est malheureusement éliminé. Deuxième match de cette deuxième journée du groupe A. Pays-Bas a affronté l'Équateur. Score 1 partout avec des buts de Gakpo dès le début de ce match à la 6e minute. Égalisation en retour des vestiaires d'Ener Valencia. Nouvelle sensation dans ce premier match de la deuxième journée du groupe B avec la victoire de l'Iran sur le score de 2-0 face au Pays de Galles. Deux buts intervenus en toute fin de match dans le temps additionnel de la deuxième mi-temps à la 98 et 101e minute. Victoire donc très importante pour l'Iran. Match nul 0-0 entre l'Angleterre et les États-Unis pour ce deuxième match de la deuxième journée du groupe B. Une victoire 2-0 de la Pologne face à l'Arabie Saoudite avec des buts de Zielinski et de Lewandowski dans ce premier match de la deuxième journée du groupe C. Victoire très importante de l'Argentine face au Mexique sur le score de 2-0 dans ce deuxième match de la deuxième journée du groupe C avec des buts de Messi et de Fernandez. Victoire de l'Australie sur le score de 1-0 face à la Tunisie dans ce premier match de la deuxième journée du groupe D. Victoire de la France sur le score de 2-1 face au Danemark dans ce deuxième match de la deuxième journée du groupe D. Doublé de Mbappé, but de Christensen pour le Danemark. Courte mais très importante victoire du Costa Rica sur le score de 1-0 face au Japon dans ce premier match de la deuxième journée du groupe E. Match nul 1 partout dans ce duel au sommet entre l'Espagne et l'Allemagne. Nouvelle sensation dans ce groupe F pour le premier match de cette deuxième journée avec la grosse victoire du Maroc face à la Belgique sur le score de 2-0. Malgré une ouverture de score rapide d'Alphonso Davies pour le Canada, la Croatie s'impose 4-1 dans ce deuxième match de la deuxième journée du groupe F. But de Kramaric, Livadja, deuxième but de Kramaric et enfin Madjer. À l'issue de la deuxième journée, nous avons les Pays-Bas en tête de ce groupe A avec 4 points, suivi de l'Équateur avec 4 points. Le Sénégal peut encore espérer une qualification suite à sa victoire contre le Qatar. Et enfin, le Qatar qui ferme la marche de ce groupe A en étant dernier et malheureusement éliminé de la phase de poule. À l'issue de ces deux premières journées du groupe B, l'Angleterre est en tête avec 4 points, l'Iran avec 3 points, les États-Unis 2 points et enfin les Pays de Galles ferment la marche avec 1 point. Tout reste jouable dans ce groupe B qui est un des groupes les plus serrés. Nous aurons donc de très beaux matchs avec le match Iran-USA et le match Angleterre-Pays de Galles. À l'issue de cette deuxième journée, la Pologne est en tête du groupe C avec 4 points, l'Argentine et l'Arabie Saoudite suivent avec 3 points et enfin le Mexique ferme la marche avec 1 point. Tout reste néanmoins jouable avec de grosses affiches à venir, notamment Pologne, Argentine et Arabie Saoudite, Mexique. Tout le monde peut encore espérer se qualifier. À l'issue de cette deuxième journée, nous connaissons déjà l'identité du premier qualifié qui sera la France. À la suite de ces deux victoires, la France est donc assurée de terminer dans les deux premiers. La France est donc première pour le moment avec 6 points, l'Australie deuxième avec 3 points, le Danemark et la Tunisie ferment la marche avec 1 point. Attention, tout reste jouable pour le Danemark et la Tunisie, avec notamment un France-Tunisie et un Australie-Danemark. À l'issue de la deuxième journée, nous avons un groupe E assez serré avec l'Espagne en tête avec 4 points, le Japon et le Costa Rica avec 3 points et enfin l'Allemagne qui ferme la marche avec 1 point. Tout va se jouer lors de la dernière journée avec notamment un Espagne-Japon et un Costa Rica-Allemagne au sommet. Après 2 journées dans ce groupe F, nous avons donc un groupe assez serré avec la Croatie et le Maroc avec 4 points, la Belgique 3ème avec 3 points, et enfin et malheureusement l'élimination assurée du Canada avec 0 points pour le moment. Nous aurons 2 très beaux matchs avec notamment un Croatie-Belgique pour déterminer qui passera entre la Croatie et la Belgique. À l'issue de la première journée, nous avons le Brésil et la Suisse à 3 points et le Cameroun et la Serbie à 0 points dans ce groupe G. À l'issue de la première journée, nous avons le Portugal premier de ce groupe H avec 3 points, la Corée et l'Uruguay deuxième et troisième avec 1 point et enfin le Ghana qui ferme la marche avec 0 points. Voici donc à l'heure actuelle le classement des 5 meilleures attaques de cette Coupe du Monde. L'Espagne en tête avec 8 buts marqués grâce à son large succès 7-0 face au Costa Rica. L'Angleterre, deuxième avec 6 buts grâce à son large succès face à l'Iran 6-2. La France, deuxième aussi avec 6 buts, avec notamment ses 4 buts marqués contre l'Australie et ses 2 buts marqués face au Danemark. Nous avons enfin en quatrième position à égalité la Croatie et l'Iran. La Croatie avec ses 4 buts marqués contre le Canada.
et l'Iran avec ses 2 buts marqués contre l'Angleterre et contre le Pays de Galles. Classement des buteurs de cette Coupe du Monde à l'heure actuelle, nous avons Ener Valencia et Kylian Mbappé avec 2 matchs joués et 3 buts marqués. Ener Valencia avec son doublé face au Qatar et son but marqué face aux Pays-Bas. Mbappé avec son but marqué face à l'Australie et son doublé marqué face au Danemark. Nous avons enfin en troisième position à égalité avec 2 buts Richarlison qui lui n'a joué qu'un seul match et qui a marqué du coup un doublé face à la Serbie. Kramaric qui a marqué un doublé face au Canada. Et enfin Bukayo Saka qui a marqué son doublé face à l'Iran. Passons maintenant au classement des meilleurs gardiens pour l'instant de cette compétition. En numéro 1, nous avons le gardien de la Pologne, Szczęsny, avec 2 matchs joués et 9 arrêts. Nous avons en deuxième position le gardien canadien, Milan Borjan, avec 8 arrêts. En deuxième position à égalité, nous avons aussi le gardien du Japon qui a été très très bon face à l'Allemagne, Shuichi Gonda, avec 8 arrêts. En quatrième position, nous avons Milinkovic Savic, gardien serbe, avec 7 arrêts en 2 matchs. Et enfin, le gardien néerlandais Andreas Noppert avec 7 arrêts en 2 matchs. Au niveau des passeurs décisifs, nous avons 5 joueurs à égalité avec 2 passes décisives. Bruno Fernandes avec un match joué et 2 passes décisives. Harry Kane avec 2 passes décisives lors de son match contre l'Iran. Perisic avec 2 passes décisives. Jordi Alba avec ses 2 passes décisives. Et enfin Théo Hernandez avec ses 2 passes décisives.